Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 19 novembre 2022. C'est cette semaine qu'avait lieu la Semaine nationale des droits des usagers. Nous avons reçu à notre studio la présidente du Comité des usagers, Mme Doris Gagnon, et la présidente du Comité des résidents, Mme Marlène Fortin, afin qu'elles nous parlent de l'importance de nos droits et de les faire respecter. Aussitôt que se termine la semaine des proches aidants, la semaine prochaine, c'est tout de suite la semaine des droits des usagers. Parce que les usagers ont 12 droits. Je ne vous les énumérerai pas toutes ici, mais exemple, le droit d'accepter ou de refuser un soin, le droit à l'information, le droit au service. Il y en a encore, il y en a 12 en tout cas au total. Puis sur notre page Facebook, souvent, on va les expliquer. Puis vous avez aussi sur le site Internet du CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez un onglet Comité des usagers, puis là, vous allez cliquer, vous allez voir les 12 droits expliqués bien comme il faut avec des exemples. C'est que des fois, ou comme le droit à la confidentialité, c'est un droit important. C'est que des fois, ça peut être des choses aussi simples. Quelqu'un va arriver et va dire ils n'ont pas voulu me donner des réponses. Ma fille de 15 ans est allée voir le médecin puis il ne veut pas me dire qu'est-ce qu'elle a. Bien, elle a son droit à la confidentialité à partir de 14 ans. Ouais. C'est un des exemples que je peux vous donner. C'est important de le rappeler parce que, la première des choses, ce sont des droits. C'est que puis il faut les connaître, nos droits, au même titre que n'importe quel autre droit. Il faut les connaître. Puis si on les connaît, bien, on est plus en mesure de demander à ce qu'ils soient respectés. Des fois, les gens, ils vont être comme frustrés, puis ils comprennent pas trop pourquoi. Puis là, bien, plus tard, tu sais, ils vont nous approcher. On va leur expliquer qu'ils étaient dans leurs droits. Ils ont raison un petit peu d'être frustrés si leurs droits ont été brimés. C'est vrai que le milieu de la santé, ça peut être intimidant, puis on n'est pas médecin, puis on n'est pas infirmière. C'est que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de parler. Eux autres savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis nous, on n'a pas à parler, on a tout à accepter, mais c'est pas vrai, c'est notre corps, puis on a des droits, puis on peut mentionner qu'est-ce qu'on veut. On a droit au service, on a droit à l'information, on a le droit de prendre des décisions en étant super bien éclairé. Pas juste, on va faire ça, puis on ne sait pas pourquoi. Non, posez des questions. C'est votre corps, c'est important que vous sachiez que vous... Je dis toujours, les gens, il faut qu'ils prennent leur santé en main et que ils savent, ils se connaissent, les gens. C'est de ne pas avoir peur de dire « Non, j'ai pas assez d'informations, je veux plus d'informations. » Non, le traitement que vous me dites là, j'hésite. Avez-vous d'autres suggestions? Avez-vous d'autres idées que je prenne une décision éclairée? Après avoir parlé à la personne en charge, si c'est en CHSLD, mettons, à la gestionnaire ou à l'infirmière responsable ou au gestionnaire, si le problème n'est pas réglé, là, au niveau du CHSLD, vous allez voir la personne du comité de résidents. Vous lui expliquez le point de vue. Elle va aider à démêler ça. Ça se peut que la réponse, un coup que vous avez eu toutes les explications, vous dire « Ah, OK, je comprends pourquoi ils ont fait ça, c'est bien correct. » Ou ça peut être « Non, c'était pas correct qu'ils fassent ça. » Puis la gestionnaire est bien contente d'en être informée parce qu'eux autres aussi, ils visent l'amélioration tout le temps. C'est ça. La même chose pour le comité des usagers. Vous êtes hospitalisé, il arrive quelque chose, vous en parlez, mais ça fonctionne pas, vous pouvez nous appeler, puis on en discute avec vous, puis on vous dirige vers la bonne personne pour avoir des explications. On va vous aider là-dessus. C'est comme nous autres, dans le centre d'hébergement, on a une boîte à suggestions. Souvent, les personnes, s'il arrive une plainte ou quelque chose qui ne sont pas satisfaits, c'est tannant, des fois, de venir nous rencontrer, là, ils vont dire, c'est tel, puis là, on s'est fait une boîte, mettez-nous un petit mémo, puis moi, tous les semaines, je passe, puis je vais chercher les petits papiers, puis là, je les appelle, on communique ensemble, on se regroupe. Si la gestionnaire, ça n'a pas avancé au bout d'une semaine ou deux, bien là, c'est là qu'on fait la demande, on fait la plainte, puis après ça, on envoie ça au commissaire ou le comité des usagers.
qu'eux autres, si le problème n'est pas résolu, bien, on a 45 jours pour avoir la réponse. Puis après ça, bien... mais suite à ça, normalement, ça s'arrange souvent à l'interne. Très, très souvent à l'interne. Très, très, très souvent. Oui! Parce qu'on a une bonne communication. Ça va bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait qu'avec le personnel et tout, puis la gestionnaire, on arrive, on s'assoit au bureau, puis on parle de ça, puis « Ah, qu'est-ce que tu en penses? » Puis là, ça se règle. Fait que c'est agréable, ça fait un milieu de vie qui est plaisant. Puis, comme on dit souvent, il y en a qui me disent « Ah, je veux pas faire une plainte. » Bien, j'en ai pas des polices, là. Il y aura pas vous actionner, dire « Mon Dieu, ce que vous faites là? » Non, on va résoudre. Puis, il faut que ça s'arrange. Puis, le bien-être du résident aussi. C'est surtout ça notre vision, elle est là, hein? C'est que le résident soit bien chez lui. Alors, puis des fois, ça prend pas grand-chose. Puis, on dit « Ah, tout est arrangé. Merveilleux. » Si les gens, à un moment donné, ils se posent des questions, ils sont pas sûrs que c'est correct la façon qu'ils ont été répondus, ou ils ont posé des questions mais ils n'ont pas eu la réponse, ils n'ont pas eu de réponse, ou il est arrivé quelque chose puis ils veulent pas que ça se reproduise, quelque chose de malheureux, ils vont nous en faire part. C'est vraiment l'usager qui choisit. L'usager peut nous signaler des choses et ça va rester confidentiel, et ça peut arriver aussi qu'un usager dise « Non, moi, je veux vraiment porter une plainte parce que je suis vraiment, vraiment insatisfait. » À ce moment-là, on va l'accompagner. On va lui le diriger vers les bonnes personnes pour qu'il ait les réponses, puis pour qu'il puisse porter sa plainte au commissaire aux plaintes. Ensuite, c'est ça. Mais notre but, c'est vraiment l'amélioration des services. Puis comme je dis toujours, on peut pas faire de miracle. Le comité d'usagers ne pourra pas cloner de médecins ou cloner d'infirmières. Par contre, on peut vraiment aider à améliorer plein de petites choses qui vont rendre la vie plus facile aux usagers, ou améliorer plein de choses que... comment je dirais bien ça, non? Nous autres, on a le point de vue de l'usager. Les gens qui travaillent dans le milieu ont leur point de vue. Des fois, c'est ça, on essaye de raccorder les points de vue, puis là, on peut faire changer des choses. Puis c'est ça qui est important, là. Je peux vous dire qu'on a une très bonne écoute des gestionnaires dans notre secteur, là. Oui, Marlène le soulignait, là, on a une belle collaboration. On n'est pas vu comme des gens qui vont venir les critiquer ou les menacer. On est plutôt dans la collaboration. Comment on peut vous aider, puis comment vous pouvez aider les usagers. C'est dans ce sens-là qu'on travaille vraiment. Comme on dit souvent, on est les oreilles et les yeux. T'sais, on est là, les proches aidants, puis tout ça. Fait qu'on voit tout, puis on amène des choses qui fait que, on n'avait pas vu ça dans un bureau ou quelque chose, on n'est pas là tout le temps. Fait que souvent, ben, on dit, c'est là qu'on a des demandes. C'est grâce à ça, là. Le parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean inaugurait mercredi le 16 novembre la passerelle pour véhicules hors route. Nous avons assisté à la conférence de presse afin d'en apprendre davantage sur ce magnifique projet. La nouvelle passerelle de 140 mètres permettra d'accéder à un territoire de plus de 400 km de sentiers en pleine forêt boréale. Pour les amateurs de quad et de motoneige, c'est le bonheur. Écoutons le reportage. On est tous ici ce soir pour célébrer la même réalisation importante. Ma communication ce soir, elle n'est pas préparée. Je me suis donné le privilège de parler avant le protocole pour discuter un peu plus en détail du projet, parce que le défi qu'on s'est donné ce soir, que ce soit très clair, on a dit compliqué d'amener un groupe comme on a ce soir réuni au site de la passerelle de la rivière Péribonka. Donc, on va se donner le défi d'amener la passerelle à Dolbeau-Mistassini, à la salle des Jardins Maria-Chapdelaine. Ce soir, une passerelle, j'aurais le goût de dire improbable, sur la rivière Péribonka. Improbable à plusieurs niveaux. D'abord, obtenir les droits d'utilisation du gouvernement du Québec, des ressources naturelles, ça c'est une chose. Alors, ensuite, le financement. Bon, il y a eu quelque chose qui ressemblait à une pandémie, qui a engendré des problématiques puis des défis au niveau des approvisionnements, des coûts de travaux aussi pour tout ce qui est béton, bois.
Alors, 140 mètres pour une passerelle qui est sans piliers en rivière, bien, on est sur la limite là, de ce qui est possible de faire. Mais d'un point de vue environnemental, c'était très important pour nous que cette passerelle-là n'empiète pas sur l'habitat du poisson. Et parce que la façon la plus écologique, finalement, de traverser une rivière, c'est de passer par-dessus avec un pont et de ne pas déranger du tout la faune, les poissons comme tels. Distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, d'abord, merci à vous tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour souligner l'aboutissement d'un projet qui couronne près de 6 ans d'efforts et qui permettra d'attirer l'attention des visiteurs sur un nouveau produit d'appel pour le Saguenay, Lac-Saint-Jean et le Québec tout entier. Le circuit. La passerelle du 49e n'est pas qu'un sentier de plus. C'est un circuit de 236 km qui invite les motoneigistes et les quadistes à vivre une expérience. Avec la même ambition, le massif des Monts-Valin et ses 175 km est reconnu pour son circuit, les sommets du fjord du Saguenay. 2 parcours complémentaires montrant sous son plus beau jour une nature généreuse. Au nord du Saguenay, les montagnes, et au nord du Lac-Saint-Jean, les grandes rivières. Aujourd'hui, c'est la construction d'une passerelle, la 8e que nous avons le bonheur d'inaugurer. Une structure de 140 mètres sur la rivière Péribonka, qui reliera par le nord le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. En tant que promoteur de ce projet de 3,6 millions, le Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean a misé sur une valeur chère à l'organisation, la concertation. En effet, je veux saluer l'appui des élus, passés et présents, des MRC de Maria-Chapdelaine et du fjord du Saguenay, mais aussi de la Première Nation, les Inuits de Mastoyache. Nous sommes confiants de contribuer par ce projet au rayonnement de notre région, tant au Québec qu'à l'international. Évidemment, nous ne serions pas ici aujourd'hui sans l'appui de nos partenaires financiers. Ainsi, nous reconnaissons la vision du gouvernement du Québec qui, par ses programmes, a contribué pour un montant total de 1,2 million. De même, Développement économique Canada a établi la participation du gouvernement du Canada à un montant identique de 1,2 million. Aussi, Desjardins, par le Fonds du Grand Mouvement, a fourni une somme importante de 200 000. Finalement, 2 contributions essentielles de 500 000 amenées par la MRC de Maria-Chapdelaine et du fjord du Saguenay sont venus compléter le financement. En terminant, je veux souligner l'engagement continu des membres du conseil d'administration du Parc régional et saluer la confiance que place en nous la MRC Maria-Chapdelaine. C'est avec une grande fierté pour nous, d'inaugurer aujourd'hui la passerelle sur la rivière Péribonka, l'aboutissement d'une vision touristique qu'a souhaité la MRC de Maria-Chapdelaine, un tourisme authentique et surtout un tourisme durable, tourné vers nos grandes rivières, nos grands espaces et nos communautés. Depuis l'inauguration du circuit de la passerelle du 49e, en 2018, le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine a clairement ressenti la valeur ajoutée qu'amène pour nos municipalités l'industrie du quad et de la motoneige. Des projets concrets voient le jour afin de desservir les clientèles, des initiatives d'affaires publiques et privées apparaissent et l'attention des médias se veut positive, source de fierté et témoigne d'un milieu de vie dynamique. L'inauguration de la passerelle sur la Péribonka ne viendra qu'accélérer ce mouvement. Je suis fier aussi de l'approche concertée qui voit la MRC du fjord du Saguenay être solidaire de cette réalisation. En effet, les investissements passés au Mont-Valin justifient la construction d'une passerelle sur la rivière Péribonka. Le quad, comme la motoneige, sont des activités qui commandent d'intégrer les réseaux de sentiers et c'est ce que nous avons fait. Au-delà d'une passerelle, c'est plus de 400 kilomètres de sentiers qu'on annonce aujourd'hui. Cette initiative unique au Québec de circuits hors route, boréal, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, démontre qu'il est possible chez nous de mettre en place des projets audacieux en harmonisant les usages. Dans ce cas-ci, nous pensons à l'industrie forestière, aux Premières Nations, aux villégiateurs et aux ZEC. Dans le respect de chacun, la concertation mène à des résultats concrets qui priorisent le développement économique de notre région. Merci encore de votre présence et bonne soirée.
Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue les maniaques de jeux de société parce que vous demandez « mais comment ils font pour aimer ça? » Bien, venez avec nous, venez dans notre Toolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux. Bonjour, ici Richard Hébert. J'animerai cette année l'émission Accès MRC où nous rencontrerons différents intervenants de la MRC Maria-Chapdelaine et de l'administration municipale. Merci et à bientôt. La Ville de Dolbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sur une scène incroyable. Bon match! La littérature régionale n'est pas une ligue de garage. Cet automne, nous vous faisons rencontrer quelques-uns de nos créateurs et créatrices reconnus à travers le Québec ou amateurs, mais tous et toutes littéralement d'ici. Le comité consultatif jeunesse de la ville de Dolbeau-Mistassini lançait une toute nouvelle campagne contre le vandalisme le 26 octobre dernier. C'est par l'entremise de 4 vidéos humoristiques qu'ils ont choisi de s'adresser aux jeunes et aux moins jeunes afin de les sensibiliser sur les conséquences de certaines actions. Le message véhiculé? Tout le monde paye pour tes niaiseries. Réfléchis? Allons regarder les vidéos. Ben moi aussi.
Du 14 au 20 novembre se tenait la grande semaine des tout-petits. Nous sommes allés jaser avec la directrice de Par Ensemble, Mme Isabelle Lamontagne, qui invite la population de la MRC de Maria-Chapdelaine à prioriser la petite enfance puisqu'ils sont les adultes de demain. La Maison de la famille a choisi de stimuler le langage des enfants en développant des pastilles qui seront visibles partout dans la MRC. Regardons le reportage. Du 14 au 20 novembre, c'est la grande semaine des tout-petits. C'est une mobilisation qui se fait au niveau provincial. Puis Par Ensemble, elle invite toute la MRC Maria-Chapdelaine à prioriser la petite enfance. Pour nous autres, c'est vraiment un sujet qui nous est délicat, qui nous touche vraiment personnellement parce que on a les familles à cœur. Donc, on invite vraiment tout le monde à avoir une pensée pour nos 0-5 ans pendant la grande semaine des tout-petits. Durant la grande semaine des tout-petits, c'est sûr qu'il est certain qu'on se penche sur le respect qu'on a à avoir envers les tout-petits. Malheureusement, c'est pas tous les enfants là, qui naissent égaux. Donc, ils peuvent avoir plusieurs choses dans leur environnement qui font en sorte qu'ils n'auront pas les mêmes chances. Donc, c'est à nous, la communauté, le gouvernement, les municipalités, les citoyens, les entreprises, les villes, tout le monde qui ont à faire des efforts pour qu'on puisse vivre dans une société où nos enfants se sentent bien et qu'ils se développent bien, et ça, tout le monde de façon équitable. Par Ensemble et un comité de partenaires qui se penche sur les besoins et le développement global des enfants ont développé une initiative vraiment très intéressante qui va être partout dans notre MRC Maria-Chapdelaine. On va pouvoir découvrir des pastilles. C'est des petits collants qu'on peut déposer au sol ou sur le mur qui visent à stimuler le développement du langage. Donc, sur chaque pastille, on retrouve des animaux, des dessins, tout est coloré. Les enfants vont naturellement aller vers ces pastilles et il y a des petites informations vraiment utiles pour les parents, pour les grands-parents, pour tout le monde qui entoure les enfants, afin de stimuler leur langage. Donc, on vous invite quand vous allez, ça peut être dans un bureau de médecin, ça peut être au CLSC, ça peut être dans un organisme, une entreprise. On a environ une 50aine d'ensembles à distribuer. Donc, si vous êtes intéressé, là, il suffit de contacter Par Ensemble. On pourra regarder, là, ou vous mettre dans notre liste de distribution. La distribution de ces pastilles-là va se faire cette semaine. Si vous êtes intéressé à en avoir, parce que vous avez un milieu où il y a beaucoup d'enfants qui viennent et de familles, il suffit de contacter Par Ensemble. Il nous fera plaisir là, de regarder dans notre liste de distribution là, pour aller vous les porter. Si vous voulez en savoir davantage sur la grande semaine des tout-petits, étant donné que c'est un mouvement provincial, bien, je vous invite à aller consulter le site internet grandesemaine.com et vous pourrez même découvrir plein d'activités là, qui se font partout dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean et même au Québec. Inscrivez la date du 25 novembre puisqu'il s'agit de la journée sans achat. Avec le Vendredi fou, le cyberlundi, tout est pensé pour nous faire consommer. Il faut se demander si c'est un réel besoin. Nous avons rencontré Nadia Dallaire, qui travaille au service budgétaire pour nous parler de cette journée importante. La Journée mondiale sans achat, c'est une journée qui a été créée pour contrer vraiment le Black Friday. Donc, c'est où est-ce qu'on va prioriser, on va valoriser là, de ne pas acheter lors de cette journée. C'est une manifestation passive pour contester un peu la surconsommation qui se fait lors du Black Friday. La journée du sans-achat, c'est généralement le dernier vendredi du mois de novembre. Donc, puis il y a certaines places, comme c'est mondial, que eux, ça va être le dernier samedi du mois de novembre. Donc, c'est vraiment le 25 et le 26 novembre pour cette année, l'année 2022. Donc, c'est cette fin de semaine-là qu'on incite les gens à diminuer leur consommation plutôt que de surconsommer là, pour le vendredi fou.
Au service budgétaire Maria-Chapdelaine et dans tous les autres organismes de consommation, on trouve ça important de faire la sensibilisation à la population pour la journée de sans-achat parce qu'on remarque qu'il y a vraiment une surconsommation. On remarque aussi au niveau de l'endettement que c'est quand même, ça peut devenir une problématique auprès des individus là, de surconsommer. Cette journée-là, les Vendredis fous, ça amène aussi à faire croire à la population qu'il y a des vraiment gros rabais qui valent la peine d'être dépensés. Mais par contre, nous, ce qu'on dit, c'est même si l'article valait 250 $, si tu le payes 200 $, bien, c'est quand même un 200 $ que tu as dépensé. Donc, on amène vraiment les gens, dans le fond, à se questionner, à savoir, est-ce que j'ai, premièrement, les moyens de payer cette somme-là? Est-ce que j'en ai réellement besoin aussi? Est-ce que c'est un besoin ou un désir? Puis, c'est ça. Ça fait qu'on amène vraiment les gens à essayer de se questionner avant de faire des achats peut-être un peu plus compulsifs. Donc, on est situé dans le centre d'achat à Dolbeau. Nous sommes au 1230 boulevard Walbert. Nous sommes situés en haut. Des fois, il y en a qui cherchent un petit peu. Donc, si jamais vous ne savez pas trop où nous trouver, il s'agit juste de nous appeler au 276-1211. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.